Bon vendredi et bienvenue au TVA Midi. Un incendie de forêt fait actuellement rage à Saint-Damas dans l'Îlet. C'est un lot à bois privé de 160 hectares qui est touché. On rejoint Alison Dubé qui est sur place. Alors décrivez-nous ce qui se passe présentement. Eh bien, comme vous pouvez le voir un petit peu derrière moi, c'est environ une cinquantaine d'hectares qui brûlent en ce moment, soit l'équivalent, on pourrait dire, de 5 terrains de soccer environ. Et ajoutons à tout ça les rafales qui tournent aux alentours des 50 km à l'heure, ce qui menace finalement les lots à bois aux alentours. Érablière également, érablière qui a eu chaud hier d'ailleurs. On a dû enlever des capteurs de pression en raison de la chaleur qui était trop intense. Les pompiers de Saint-Damas de Trouville ont combattu le brasier un certain temps, mais se sont retirés hier soir sous les ordres de la Sopfeu. Le propriétaire du lot, Denis Dorval, habite à Québec. Donc, les voisins auraient senti une odeur de fumée finalement depuis quelques jours, mais les flammes ont commencé à être plus apparentes au cours des dernières heures, plus hier, là, donc finalement. Et on vient de voir l'hélicoptère, donc la Sopfeu qui est sur place présentement. Exactement. On avait fait appel à la Sopfeu hier, qui avait répondu finalement que leurs activités se terminaient le 31 octobre, soit il y a 4 jours finalement. Mais là, comme vous l'avez dit, on l'a vu également, elle est là, la Sopfeu, 16 pompiers forestiers qui combattent actuellement sur le terrain, un hélicoptère qui survole la forêt. Donc, un peu moins inquiétant qu'hier, mais avec les vents, là, ce n'est pas gagné d'avance. Ce sont les mots finalement de Denis Dorval, propriétaire du lot. Et selon les pompiers, sous toute réserve, eh bien, ça pourrait être de cause humaine puisqu'il y a des chasseurs qui se promènent dans les environs depuis quelques jours, mais rien de concluant pour le moment. Merci Alison pour les détails. Merci, au revoir. Une femme de Saint-Pascal dénonce devoir effectuer de longues heures de route chaque semaine pour recevoir ses traitements d'hémodialyse. La dame d'une soixantaine d'années doit parfois se rendre à Montmagny ou même jusqu'à Lévis. Et Amy, elle se dit à bout de souffle en raison du système de santé. En effet, je suis allée à la rencontre de Francine Caron ce matin qui m'a expliqué son histoire. Donc, en raison de sa maladie du berger qui a progressé vers l'insuffisance rénale, elle reçoit des traitements d'hémodialyse environ 3 jours par semaine. Au départ, il n'y avait pas de place à l'hôpital de Rivière-du-Loup. Donc, ces premiers traitements ont eu lieu à Lévis et elle a par la suite été transférée à Montmagny. Les frais de transport se sont élevés de 450 à 500 $ par semaine et en seulement 5 mois, elle a déboursé 9 000 $. Oui, des montants importants. Maintenant, est-ce qu'il y a des solutions pour cette dame? Selon elle, le mieux serait de lui rembourser ses déplacements. Elle a reçu hier une lettre lui disant qu'elle serait admissible à un remboursement du programme Transport-Hébergement, mais cette lettre mentionne que seuls les frais de déplacement à Montmagny seraient remboursés et encore là, le montant n'y est pas indiqué. Ma quête était bon. Aidez-moi à payer ça, là, parce que ça, c'est 2 000 $ par mois, puis il est minuit pour moi, là. L'option d'obtenir des traitements à domicile est aussi envisageable, mais Francine Caron attend toujours l'opération pour lui installer le cathéter. Nous avons contacté le CIS du Bas-Saint-Laurent qui nous a confirmé que 8 sièges sont actuellement disponibles à Rivière-du-Loup et qu'elle devrait rapidement aviser le personnel soignant de Montmagny. Elle mentionne toutefois que son nom était déjà sur la liste d'attente. Oui, donc une option d'avoir des soins à Rivière-du-Loup qui serait peut-être possible dans ce cas-ci. Merci, Amy. Merci. L'entreprise Poinégamook Santé Plein Air 2.0 fait faillite. La compagnie touristique n'a pas déposé de proposition auprès de ses créanciers, comme elle entendait le faire en juin dernier. Cet été, on estimait la dette à près de 250 000 $ auprès d'une quinzaine de créanciers. Poinégamook Santé Plein Air s'était placé sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité lors de la saison estivale. Les services n'étaient plus adaptés à l'industrie et un plan est en élaboration, oui, pour que ça change. L'Assemblée des créanciers va se tenir à la fin du mois. En plus de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière qui se poursuit au Bas-Saint-Laurent, les autorités de la santé ont remarqué que plusieurs citoyens en profitent pour recevoir en même temps leur dose de rappel pour la COVID-19. Plus de 200 activités mobiles ont été organisées pour l'administration du vaccin contre l'influenza dans les milieux de vie pour aînés. Un peu plus de 19 000 rendez-vous ont été planifiés jusqu'à maintenant, ce qui représente un nombre moins élevé que les années passées, mais les chiffres qui commencent à augmenter. Quand on jumelle la vaccination grippe et COVID,
Donc, dans nos cliniques de vaccination grippe qu'on a actuellement, on a à peu près 30 de notre clientèle qui se présente pour un vaccin grippe qui souhaite recevoir le vaccin de la COVID. Donc, veut pas, ça augmente aussi le taux de couverture dans notre population. Là. Ça va quand même très bien. Près de 80 de l'eau potable de Saint-Pacôme affiche un taux préoccupant de manganèse. C'est une situation qui est prise au sérieux par l'administration municipale qui a fait de cet enjeu une priorité. Marie-Hélène, dites-nous quel danger le manganèse représente pour la santé. Le manganèse, c'est un métal lourd, naturellement présent dans l'environnement et essentiel pour le corps humain, mais qui est nocif pour la santé s'il est consommé en grande quantité sur un long terme. Et malgré tout, Québec, tout comme Ottawa, n'impose aucune norme pour la quantité maximale de manganèse dans l'eau potable. Néanmoins, Ottawa recommande de ne pas dépasser la valeur de 0,12 mg par litre et en comparaison, l'eau de Saint-Pacôme en contient 0,245 mg par litre. Bien que la situation soit préoccupante, la municipalité affirme que ce n'est pas dangereux pour la santé. Par contre, certains résidents se sont plaints de désagréments causés par la présence du manganèse dans l'eau, comme l'explique la mairesse Louise Chamberlain. Si tu ne fais pas couler ton eau souvent ou des choses comme ça va devenir noir, il va y avoir des cernes. Au niveau des appareils ménagers, c'est la même chose. Il faut les nettoyer avec des produits spéciaux pour s'assurer de la durabilité. La municipalité prend action dans ce dossier, Marie-Hélène. Oui, les résultats obtenus par la municipalité jusqu'à maintenant sont concluants. De l'eau a été trouvée à proximité de l'usine de filtration. Il faut dire que la municipalité a pu bénéficier des connaissances des villes voisines, comme c'est un problème fréquent dans la région. C'est pas juste fréquent, c'est prévalent. Il y a du manganèse tout le long de la côte, comme ça, dans la zone du Kamouraska. Là. Tous les puisatiers le disent. Et pour la suite des choses, la solution privilégiée par la municipalité dépendra des résultats d'analyse de l'eau et des propositions des hydrologues. Entre-temps, la Ville effectue ce qu'elle appelle des purges pour éviter l'agglomération de manganèse, c'est-à-dire qu'elle pousse l'accumulation de manganèse dans le système d'aqueduc. Merci beaucoup. Merci. Dans Charlevoix, la nouvelle école Félix-Antoine Savard, qui pourra accueillir près de 650 élèves, doit voir le jour en septembre prochain. Le chantier en plein cœur du centre-ville de la Malbaie est en cours. Jérôme, vous avez droit à une visite. Comment se déroulent les travaux? Bien, le chantier est respecté à la lettre David-Alexandre jusqu'à maintenant. On sait que plusieurs constructions dans la région, dans les derniers mois, ont dû faire face à des problèmes d'approvisionnement au niveau des matériaux. Or, ces éléments essentiels ont été commandés 6 mois à l'avance, dû au succès du respect du temps. On estime que le bâtiment sera à terme dès juin prochain. Aujourd'hui, près de la moitié du chantier est complété. Et durant ma visite cet avant-midi, il a été possible d'observer le chantier de l'école qui fera partie de la nouvelle génération des établissements scolaires au Québec. Plusieurs éléments uniques seront mis à disposition des élèves, dont une salle d'innovation et une agora unique. Notons, la structure extérieure sera terminée en décembre. Pour le centre de services scolaires de Charlevoix, on indique que l'école fera la fierté pour les années à venir. Notons que la construction du bâtiment est évaluée à un peu plus de 34 millions de dollars. Reportage complet ce soir. Merci, Jérôme. Au revoir. La nouvelle école primaire qui verra le jour dans le parc Cartier à Rivière-du-Loup coûtera plus cher que prévu. Le centre de services scolaires a procédé à l'ouverture des soumissions hier. La plus basse se situe à 31 millions et la plus haute à 34 millions. Québec avait alloué en 2020 une somme de 28,4 millions de dollars. L'école primaire doit être construite sur la rue Alice-Savard. Le nombre de déversements d'eau usée est en baisse au Bas-Saint-Laurent par rapport à l'année 2021. La Fondation Rivière a dévoilé son palmarès des municipalités à ce sujet. Elle croit toutefois que le bilan va augmenter l'an prochain, c'est qu'il y a eu moins de précipitations cette année. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Nissan et le très polyvalent Rogue 2022. Un seul match ce week-end pour les 3L à Jonquière. Demain, ils tenteront de prendre leur revanche sur les Marquis qui les avaient battus à plate couture par la marche de 7-1 le 8 octobre. Il s'agissait du premier match de la saison. L'organisation a procédé à un changement devant le filet cette semaine. Tristan Côté viendra épauler Émilien Boily, alors qu'Éric Brassard a décidé de prendre une pause pour des raisons personnelles.
C'est un point positif là, parce que, mis à part le match à Jonquière, là, je pense qu'on a vraiment joué du très bon hockey sur la route. Comme tu dis, on a une équipe jeune. Puis, c'est le fun de voir qu'on n'est pas intimidé par cet aspect-là. On a hâte de montrer ça à nos partisans aussi, là. Football collégial, les Gaulois de la Pocatière vont tenter d'aller surprendre le puissant collège Anne Stick à Montréal dimanche en quart de finale de Division 3. Ils peuvent essayer d'avoir une performance inspirante après des défaites. Au football, il ne s'agit pas d'une série 4 de 7, mais d'une seule partie. La tâche ne s'annonce donc pas facile, mais les Gaulois pourront compter sur le retour de quelques joueurs à des positions clés. Et en terminant ce soir dans notre bulletin des sports, notre journaliste William Boivin s'est entretenu avec Marc Messier avant son spectacle hier à Rivière-du-Loup. Le comédien se remémore ses rôles sportifs qui ont été marquants à la télévision québécoise, qu'on pense ici à Lancer Compte et Les Boys. C'est un reportage à ne pas manquer. La météo, une présentation d'Accent Meubles Déco Centre Levasseur. Francis, bonne nouvelle, la fin de semaine s'annonce belle. On a des températures exceptionnelles pour ce mois de novembre. Ah oui, David, Alexandre, les mercures là, du mois d'octobre s'étirent sur le mois de novembre alors qu'on avait battu des records de chaleur sur certains secteurs. Selon Environnement Canada, c'est inhabituel, mais ça se voit, là, semble-t-il, ce phénomène environ 10 ans. On est peut-être en route samedi pour battre des records de chaleur. On va regarder tout ça en détail et on va suivre évidemment la situation. Donc, on regarde pour ce soir maintenant. Donc, ça va être partiellement nuageux là, sur l'ensemble des secteurs avec des mercures entre 9 et 15 degrés. Alors, ce sera très doux et assez exceptionnel là, pour un mois de novembre. Et alors, ça se poursuit, cette belle parenthèse de temps. Évidemment, ce sera très venteux là, sur l'ensemble des secteurs. On pourrait avoir de bonnes rafales. Alors, demain, ce sera généralement ensoleillé aussi également. Journée lumineuse et ce sera venteux là, par l'en-devant. Il y aura des rafales allant jusqu'à 60 km/h, donc sur Rivière-du-Loup et aussi sur 40 là, sur Charlevoix, alors que ça pourrait diminuer en portion au fur et à mesure là, que la journée va avancer sur ce secteur. Et j'attire votre attention donc sur un long terme, un magnifique long terme à saveur estivale, là, avec dimanche, ce sera un peu plus gris par contre, mais 19 degrés sur Rivière-du-Loup, alors que sur Charlevoix maintenant, ce sera 18, mais il y a 60 de possibilité d'averse au tableau. Et après une belle séquence de luminosité, et en terminant sur Edmundston, bien, vous de votre côté, là, ça va être dimanche 23 degrés et lundi, 20 degrés au tableau avec le retour du soleil. Ensuite, ça descend en décrescendo. On retourne vraiment un retour très drastique là, au normal saisonnière, mais on va poursuivre ce week-end avec du beau temps. Oui, c'est la bonne nouvelle et des températures plus que confortables encore une fois. Merci Francis. Je vous en prie. Merci à la maison d'avoir été là ce midi. Je vous donne rendez-vous à 18h. Bon après-midi.